La nouvelle loi sur le courtage immobilier devrait rentrer en fonction bientôt. Les gens qu'on appelait historiquement des agents immobiliers deviendront des courtiers immobiliers. Les bannières qui étaient connues sous le nom de courtiers s'appelleront dorénavant agences immobilières. Plusieurs sites d'annonces immobilières essaient de vous faire croire actuellement qu'ils peuvent remplacer efficacement les courtiers immobiliers. Mais ces sites-là, à la base, ce sont des outils et ça restera toujours que des outils. Ça reste des copies d'outils beaucoup plus puissants, exclusifs aux courtiers immobiliers comme les sites realtor.ca, mieux connus sous le MLS. Mais ces outils restent des outils. Le travail de courtier immobilier reste un métier excessivement complexe, beaucoup plus complexe que simplement le fait de mettre des annonces sur des sites de petites annonces immobilières. Le processus d'une transaction immobilière est complexe. Il y a plusieurs pièges à éviter. On peut tous, si on le désire, jouer au plombier, à l'électricien, à l'avocat, au planificateur financier, mais à la fin, à chacun son métier. Le courtier immobilier est le seul spécialiste de la vente immobilière au Québec. Mais surtout, il possède une expérience du terrain, du marché. La majorité des gens ne savent même pas que deux triplex identiques peuvent avoir une variance allant jusqu'à 20 % dans le prix, même s'ils sont sur deux rues voisines. Quel est l'impact de l'aspect qualitatif? On peut vérifier, comparer le quantitatif, la superficie, le nombre de chambres. Mais qu'est-ce qui arrive avec une salle de bain bleu poudre, de la brique extérieure rose? Le courtier immobilier maîtrise ces éléments, c'est son domaine. Les histoires d'horreur dans les ventes sans agent, on en entend beaucoup. La majorité se termine en cours. Le courtier, lui, maîtrise les différents documents légaux, ces documents qui sont nécessaires lors d'une transaction immobilière, évitant les pièges aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur. On reproche souvent que les commissions touchées sont trop élevées. La majorité du temps, l'acheteur sera représenté par un agent collaborateur qui touchera 50 % de cette commission. Au dernier 50 % que l'agent inscripteur touchera, il devrait y avoir un bon 25 % en frais de représentation, publicité, les différents frais de licence, les frais de la chambre et tout ça. Donc, au final, l'agent inscripteur devra se retrouver avec environ 25 %. Donc, est-ce si chèrement payé? La profession a changé de métier qu'on faisait à temps partiel maintenant que les enfants avaient quitté la maison ou en dernier emploi de pré-retraite. On est passé avec des profils de candidats, des profils de courtiers avec des formations universitaires de haut niveau. Et la majorité aussi ont occupé des positions de très très haut niveau dans les grandes entreprises. 80 % des agents ne seront plus agents à temps plein après 5 ans. Pourquoi? Parce que les revenus sont plus suffisants. On doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Difficile à ce moment-là de concilier famille, le conjoint qui travaille 9 à 5 du lundi au vendredi. Sommes-nous surpayés? Je crois pas. Le problème, c'est que la majorité des gens entendent juste parler des courtiers immobiliers stars qui gagnent des grosses sommes, mais les gens oublient que ces gens-là travaillent plus de 60 heures par semaine et qui ont souvent mis des années avant d'en arriver là. On n'entend jamais parler des petits courtiers qui ont de la misère à arriver. La majorité des gens vont vous dire c'est normal, ils font ça à temps partiel. Mais la seule raison pourquoi ils ont besoin d'un autre emploi, c'est parce que leur métier d'agent immobilier ne leur rapporte pas assez de revenus. Je ne connais pas aucun courtier immobilier que si les revenus étaient suffisants, qu'il ne ferait pas ça à temps plein. Les gens croient à tort que c'est un métier facile où on fait beaucoup d'argent facilement, mais c'est vraiment pas le cas. Est-ce qu'il y a de mauvais courtiers immobiliers? Sûrement, mais la majorité sont excellents. Les courtiers immobiliers sont là pour rester. Est-ce que le nouveau marché équilibré fera un ménage dans l'industrie? Peut-être. Ça éliminera sûrement les courtiers immobiliers qui n'ont pas la vocation, la passion du métier. Il s'agit d'un métier passionnant où la facilité n'a pas sa place, beaucoup plus complexe qu'on peut le croire et qui ne convient vraiment pas à la majorité des gens. Surtout ceux qui cherchent l'argent facile, rapidement. Je vous garantis qu'ils vont être excessivement déçus.